Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un album qui vient de sortir aux éditions Original Watts. Il s'agit, vous allez me dire que je me répète, mais bon c'est pas de ma faute si j'aime beaucoup cet auteur, encore un album de Jean-Yves Mitton. Il s'agit du troisième tome de sa série nordique Alwilda, qui est intitulée La Légende, et qui vient donc clore cette série Alwilda après avoir débuté en 2017. Donc avant de vous parler un petit peu de ce troisième tome, je vais quand même vous présenter rapidement les deux premiers. Alors le premier s'appelait Naissance d'une Valkyrie et est paru en 2017. Alors cette histoire d'Alwilda, Alwilda c'est le nom de l'héroïne, et c'est une femme au temps des Vikings, et on apprend qu'il ne faisait pas être bon, il ne faisait pas bon être une femme, je vais y arriver, à cette époque, puisque par exemple vous n'aviez aucun droit du sang, c'est-à-dire aucun héritage possible, rien du tout. Donc Alwilda qui a des dispositions pour les arts de la guerre, en fait c'est très mal vu, donc elle se fait passer la plupart du temps pour un garçon afin de pouvoir s'entraîner, etc. Et au fil de différentes péripéties, elle en arrive à devoir fuir son pays, accompagnée d'autres femmes qui sont un peu dans le même cas qu'elle, et partent comme ça en bateau à l'aventure, tout ensemble. Donc c'est une histoire assez originale et qui est superbement mise en image par Jean-Yves Mitton, sur quelques pages par exemple. Dans cet album, il y a quand même quelques bonus à la fin. Rapide, je vous montre. Voilà, ici, ce sont quelques croquis qu'a fait Mitton pour préparer son album, là, des études de personnages, des recherches de costumes. Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose, mais c'est toujours sympathique à voir. Dans le deuxième tome, qui s'appelle La Pirate de la Baltique, qui a dû paraître en 2018, soit un an après, on continue à suivre les aventures d'Alwilda. Donc je ne vais pas trop révéler ce qui se passe, mais il y a plein de péripéties. Pareil, il y a quelques bonus, des facsimilés des planches originales, en noir et blanc, c'est sympa. Voilà. Donc, pour l'instant, on va regarder ce troisième tome, qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, alors qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais d'abord vous dire que cette version d'Alwilda, tome 3 que j'ai, est un peu particulière, puisque j'ai souscrit un financement participatif sur Ulule, et donc j'ai reçu une version une version améliorée, dont la première chose qu'on voit, c'est que c'est livré dans un sac en tissu aux couleurs de l'éditeur Original Watts. D'après ce qu'on m'a dit d'ailleurs, ces sacs sont censés s'appeler des tote bags. Un peu bizarre comme nom, mais enfin bon, c'est un sac en tissu, donc c'est sympa malgré tout. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a un beau coffret qui peut contenir tous les tomes de la série de Mitton. Alors, bien sûr, moi je vous ai épargné le déballage du carton. Moi, dans le coffret, bien sûr, il n'y avait que le troisième tome, puisque j'avais déjà acquis les tomes 1 et 2 auparavant. Cependant, là, je les ai tous mis dans le coffret pour que vous voyez l'effet que ça donne. Donc, les tranches ont un design qui a été conservé, donc on a un design bien homogène. Alors, si on regarde un petit peu, on voit que le tome 3 est un petit peu plus épais que les autres. C'est pas un hasard, effectivement, la pagination est un peu plus élevée que les autres tomes. Alors, avant d'ouvrir, alors je peux quand même vous montrer le coffret, donc voilà, donc ça c'est la face, une des faces du coffret, où Mitton a réalisé un beau dessin qui reprend la plupart des personnages principaux de la série. Et en haut, on voit le titre des 3 tomes. Alors, sur la tranche, on a le nom de la série, avec son design habituel. De l'autre côté, on a le même dessin, donc c'est reproduit.
Sur les deux faces, vous avez le même dessin. Voilà. Alors, j'avais autre chose de fourni avec tout ça, plein de petits bonus que je vais vous montrer. Alors, ils étaient regroupés dans un plastique. Je vais ouvrir. Voilà. Alors, on y va dans l'ordre. Alors tout d'abord, un grand poster d'Alwilda. Voilà, je vous montre. Hop. Alors, ce qu'il y a aussi, il y a ce qu'on appelle des trading cards, des cartes à collectionner, alors avec des scènes de la série. Donc en voici une, voici une autre, j'en ai 4. Voilà la dernière. Alors d'après ce qu'on voit au verso, elles sont numérotées ces cartes. Apparemment il y a une série de 9, donc j'en ai 4 sur les 9. Alors je ne sais pas à quoi ressemblent les 5 qui me manquent. Voilà. J'ai aussi un marque-page. Voilà. J'ai quoi d'autre? Un tirage photographique d'un dessin de Mython. Alors ça, j'y reviendrai, mais c'est une scène de la future série qui est en gestation. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un premier ex-libris d'Alwilda, avec les principales héroïnes. Un deuxième ex-libris, toujours de la série Alwilda, avec d'autres personnages de la série. Et puis un dernier ex-libris, alors celui-ci qui est numéroté et signé par Mython. Alors là, il n'y a pas que Alwilda, c'est une scène qui regroupe quelques-unes des héroïnes de Mython. Alors Mython, on le voit, il est au milieu là. Donc il y a Saltarella de la série Micros, il y a Alwilda ici, il y a Ambre qui est l'héroïne de la série Vae Victis, il y a Messalina qui est l'héroïne de la série pornographique qu'a fait Mython. Il y a Mayana, qui est l'héroïne de Quetzalcoatl. Donc ça, c'est assez sympa hein, comme dessin. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, j'ai une belle médaille en métal vieillie, avec des runes sur les deux faces. Hein, les deux faces ne sont pas identiques. C'est sympa comme petit bonus. Voilà. Donc, voilà pour les bonus. Alors, je vais vous montrer maintenant l'album lui-même. Je me fais un peu de place. Alors, l'album, le voici. Alors, l'album en lui-même, il est d'assez belle facture. Hein. Vous avez le titre qui est doré et sous embossage. Hein, c'est en relief tout ça. Le titre de la série et le titre du tome. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous voyez, le dessin qui a un vernis sélectif là sur l'héroïne. Alors, le vernis sélectif est aussi présent derrière, sur la frise qui entoure le dessin. Voilà. Donc on va ouvrir. On va ouvrir. Alors, les pages de garde, alors ce sont les mêmes sur les 3 tomes, mais c'est des pages de garde qui servent à quelque chose, puisque elles comportent pas mal de renseignements historiques hein, sur l'époque à laquelle se déroule la série. Et en particulier sur la loi du Nauglau, qui est la loi qui déclenche toute l'histoire. Tant que j'y suis, je vous montre les autres pages de garde de l'autre côté. C'est un lexique assez complet hein, sur les mots employés
qui sont d'origine nordique, hein, et ces mots qui interviennent de nombreuses fois dans les dialogues. Bon, alors, ça paraît peut-être un peu lourd comme ça, mais on s'y fait assez vite, hein, dans les dialogues. On finit par les connaître, ces mots. Donc là, il y a une page qui est réservée aux dédicaces, hein, quand Mitton veut en faire. Alors je m'arrête un peu sur cette double page, hein, déjà parce qu'on voit bien effectivement que c'est un tirage assez limité, hein, à 1500 exemplaires pour la première édition. Donc au moment où je fais cette vidéo, il n'y a que la version Ulule qui est disponible, hein, ce troisième tome n'est pas encore disponible en librairie, mais ça ne saurait tarder, je pense. Alors moi, la version Ulule, avec tous les bonus, je l'ai eu pour 34 €, tout compris. La version qui sortira en librairie, qui sera dépourvue des bonus, bien sûr, devrait coûter 20 €, d'après ce que je sais. Alors là, il y a un avant-propos, hein, où Jean-Yves Mitton remet un peu les choses dans son contexte, et David Barnier, qui est à l'origine de l'idée de cette histoire, nous apprend que Jean-Yves Mitton en a encore sous le coude, puisqu'il a prévu de faire une suite à cette série Alwilda, mais dans le style un peu super-héroïque, et ça s'appellera d'ailleurs Super Alwilda. J'y reviendrai par la suite. Donc on arrive à l'acte 7 de l'histoire, hein. Il y a 3 actes par tome. Pour chaque acte, on a droit à une belle illustration en pleine page. Alors, ce qui va se passer principalement dans cet acte, hein, c'est un combat entre Alwilda et une de ses Valkyries qui l'accompagnent. Je vous laisserai le soin de découvrir pourquoi elles en viennent à se battre. Donc on retrouve, hein, le graphisme typique de Mitton, hein, malgré son âge désormais avancé, il en a toujours sous le pinceau. Alors c'est pas lui qui fait les couleurs, j'ai oublié de le préciser, les couleurs c'est Jocelyne Charance qui les fait, et ma foi elle a fait du fort bon travail. Donc j'avance un peu. Donc voilà, on arrive au combat, et on arrive à l'acte 8, retour à Gotland. Gotland, c'est là d'où vient Alwilda, hein, c'est là que a commencé toute l'histoire. D'ailleurs, dans ce troisième tome, on va retrouver pas mal de personnages qu'on avait quittés depuis un moment, des personnages du premier tome. Donc ce deuxième tome se focalise sur le voyage en mer entrepris par Alwilda et ses compagnons pour revenir au Gotland. Et au Gotland, l'attend des ennuis. Et on arrive au 9e et dernier acte, qui s'intitule La Légende. Où Alwilda va être confrontée, encore une fois, à des événements qui pourraient être très traumatisants. Voilà, j'en dis pas plus, hein, pour pas dévoiler trop l'intrigue quand même. Donc on arrive à la fin, là c'est la fin, il y a bien le mot fin de marqué. Et en bonus, on a un facsimilé des premières planches de la fameuse série dont je parlais tout à l'heure, la série qui va faire office de suite à Alwilda, qui s'appelle Super Alwilda. On a droit aux 6 premières planches. Hop, je vais quand même vous les montrer. Voilà, planche 1, 2 et 3. Alors vous voyez qu'on est dans une époque contemporaine, hein, par contre. Ça n'a plus grand-chose à voir. On finit par Alwilda ou Super Alwilda devant un hélicoptère, c'est quand même assez perturbant pour ceux qui ont déjà lu la série. Et on finit par une grosse liste, hein, de tous les albums de Jean-Yves Mitton qui sont disponibles chez le même éditeur, chez Original Watts.
Alors je dis disponible, pas forcément d'ailleurs, parce que il y en a une bonne partie qui sont épuisées, hein, vu les tirages assez réduits de chacun de ces albums. Mais vous pouvez toujours contacter Original Watts pour savoir si, s'il reste des exemplaires des albums qui vous intéressent. Voilà. Hop. Donc voilà pour cet album. Alors pour les notes, je commence par la qualité de fabrication. Alors la qualité de fabrication, je suis très satisfait, je ne vais pas vous le cacher. C'est du tout bon de chez tout bon. On a, et c'est un très bon point, du papier mat, comme j'aime. La lecture ne souffre d'aucun reflet, c'est très très bon. Du papier bien épais en plus, hein, qui ne laisse pas deviner la page suivante par transparence. Ça c'est du tout bon. Les actes sont bien introduits par une illustration pleine page à chaque fois. La couverture est bien épaisse. Vous avez le vernis sélectif, vous avez l'embossage du titre, la dorure du titre. Tout ça, c'est quand même du très très bon, de la bonne qualité. Alors pour ceux que ça intéresse même, petit bonus supplémentaire. Tout ça, c'est bien marqué, imprimé et façonné en France. Alors je sais qu'il y en a que ça intéresse de savoir ça. Donc effectivement, c'est marqué intégralement conçu, imprimé et façonné en France sur du papier de qualité. Effectivement, le papier de qualité. Donc tout ça, c'est que du bon. Et sans trop hésiter, je l'attribue pas très souvent, mais là, je pense que ça le mérite. La note de 5 sur 5 à la qualité de fabrication. Alors, pour l'intérêt des bonus, il y en a. Alors, il y en a surtout pour cette version Ulule du tome. Hein, donc, je vous ai montré hein, le poster, les trading cards, le sac en tissu, la médaille métallique vieillie, les deux ex-libris, l'ex-libris numéroté et signé, tout ça, ça fait beaucoup de bonus. Dans l'album lui-même, comme bonus, bon, il y a l'introduction de David Barnier et de Jean-Yves Mitton, et puis surtout à la fin, il y a les 6 premières planches du futur album de Super Al Wilda. Bon, tout ça, on peut difficilement faire la fine bouche quand même, hein, ça fait quand même pas mal. Donc, alors je vais pas mettre la note maximale, mais quand même, parce que on attendrait peut-être, je sais pas, un bonus supplémentaire sur la vie dans les contrées nordiques de l'époque, un texte qui recontextualise un peu tout ça. Ça aurait été bien de rajouter quelque chose comme ça, mais c'est quand même pas mal du tout, donc je vais attribuer la note de 4 sur 5 pour l'intérêt des bonus. Alors, pour l'album lui-même, alors je précise bien pour cet album-ci, pas pour les tomes 1 et 2. Cet album, en fait, était censé attribuer une conclusion à ce cycle de 3 albums, et j'avoue que la conclusion me laisse un peu sur ma faim. Il y a plein de choses qui restent en suspens, qui ne sont pas résolues à la fin. Ça se termine un peu en queue de poisson, je dirais. D'ailleurs, au sens propre et au sens figuré, hein, quand vous lirez l'album, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc je suis franchement un peu déçu de cette conclusion. J'en attendais beaucoup plus. J'étais peut-être un peu trop... je mettais peut-être un peu trop d'espoir dans ce que j'attendais, mais bon... J'avoue que j'étais un peu déçu, alors que les 2 premiers albums étaient pas loin de m'avoir emballé. Là, j'étais un peu déçu. D'ailleurs, dans les 3 actes, le premier acte est très bon. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le premier acte, hein, c'est-à-dire l'acte 7, là, le premier de l'album, celui-là, la Vastervik, pardon. Il est très bon. Le deuxième, ça va encore. Le troisième, je trouve que bon, c'est décevant. Je trouve ça décevant. Alors c'est pas le dessin. Le dessin n'est pas du tout en cause. Hein. Mitton est égal à lui-même, hein, c'est-à-dire il est toujours très bon. Mais pour l'histoire, c'est décevant. J'en attendais plus. Alors il y a pas mal de personnages principaux d'ailleurs qui meurent.
Alors qu'il y en ait un qui meurt, deux qui meurent, ok, mais après je trouve que c'est un peu la solution de facilité de faire mourir tout le monde. Non, je suis un peu déçu, et donc je vais attribuer la note que j'aurais aimé meilleure, mais bon, tant pis, de 3 sur 5 pour cet album. Alors que les deux premiers albums, je leur mettais sans problème au moins 4 sur 5. Voilà. Donc pour cet album, Alwilda, tome 3, La Légende. Voilà donc pour ce nouveau tome et cette nouvelle série terminée ou qui est sur le point de recommencer de Jean-Yves Mitton, Alwilda. Donc en fait vous avez compris que j'en pense relativement du bien dans l'ensemble. Alors pour conclure cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous proposer quelques petites lectures supplémentaires. Alors puisqu'il était question de vikings, plutôt de pays nordiques dans Alwilda, je me suis demandé quelle autre bande je pourrais vous conseiller dans le même domaine. Alors ce qui vient tout de suite à l'esprit, bien sûr, c'est Thorgal, hein, la série cultissime et célébrissime de Rosalinski et Jean Van Damme. Bien sûr, je ne peux que vous la conseiller, hein, en particulier les 20 premiers tomes qui sont absolument exceptionnels à mon sens. Hein, c'est tout amateur de bande dessinée se doit d'avoir lu les premiers tomes de la saga nordique de Thorgal. Alors, d'ailleurs, en ce moment, Rosinski participe à une nouvelle sortie. Depuis quelque temps, il y a un éditeur polonais, et oui, polonais, qui s'occupe de sortir des intégrales grand luxe de Thorgal. Alors, je crois qu'il y a 4 albums par tome. Rosinski est en train d'ailleurs de préparer la couverture du prochain tome, ça va être le 4e qui sort. C'est aux éditions Libertago. Alors c'est assez confidentiel hein, en France, hein, parce que c'est un éditeur polonais, je vous l'ai dit, mais malgré tout, il sort des versions françaises de ces intégrales qu'on peut trouver sur leur site. Alors si ça vous effraie pas trop de commander sur un site polonais, pouvez tenter le coup. Apparemment, d'après les échos que j'ai eus, ce sont des albums de très haute tenue, hein, qui valent vraiment le coup. Bon, par contre, il faut vous attendre à payer ça un peu cher. De mémoire, je crois que ça doit coûter au moins 150 € l'album. Donc, bien régalez-vous si vous avez les moyens de vous payer ce petit plaisir. Plutôt que de vous conseiller Thorgal, puisque, enfin je l'ai déjà fait, mais pour vous conseiller autre chose, je vais vous conseiller plutôt une BD de 2 ténors de la BD franco-belge maintenant, hein, puisque la BD que je vais vous conseiller a été créée au scénario par Xavier d'Horizon. Alors Xavier d'Horizon, il est très connu depuis ses débuts, hein, puisque la première série qu'il a scénarisée, c'est quand même rien de moins que le 3e Testament, qui est une série exceptionnelle aussi, qu'il a créée avec Alex Alice. Ça, je ne peux que vous le conseiller si vous ne connaissez pas. Ensuite, il a travaillé avec Christophe Beck dans le domaine du fantastique, avec la série Sanctuaire, qui a eu pas mal de succès aussi. Parmi ses gros succès, il y a eu quoi? Il y a eu West, dans le style western, enfin western un peu particulier quand même, qu'il a créé avec Christian Rossi, qui est très très bon aussi, hein, vraiment très très bon cette série. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Avec son ami Mathieu Laufray, il a fait une BD de piraterie, Long John Silver, exceptionnel aussi. Vraiment, il a fait beaucoup de très très bonnes BD. Et là, la BD que je vais vous conseiller, il s'est associé avec le dessinateur Ralph Meyer, qui lui commence à avoir une sacrée renommée aussi, hein. Au départ, il avait créé une BD policière un peu désespérée avec Philippe Tom qui s'appelait Berceuse assassine, qui était pour un début, c'était vraiment très très bon.
Ensuite, il a fait une série avec Fabien Wellman, alors qui n'a pas eu énormément de succès. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, parce que c'est vraiment une excellente série. Si vous aimez la science-fiction, ça s'appelle Yann, IAN, ça s'écrit. C'est vraiment très 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 bon. Moi, j'ai été vraiment déçu que la série s'arrête. Alors, je vous rassure, dans le dernier tome, il y a quand même une conclusion acceptable. Mais c'est vraiment une très bonne série. Je comprends pas qu'elle ne soit pas plus connue que ça. Et bien évidemment, bien, avec Xavier d'Horizon, il a créé aussi, et c'est à cause de cette dernière série qu'il est maintenant très connu. On le donne pratiquement comme le successeur de Jean Giraud en série western, hein, puisqu'il a créé avec Xavier d'Horizon la série Undertaker, qui narre les mésaventures, hein, d'un croque-mort au Far West, hein, et c'est vraiment une très très bonne série que vous connaissez peut-être. Mais là, il ne s'agit pas de cette série-là que je voulais parler, hein, je voulais parler Viking, je vous l'ai dit. Xavier d'Horizon et Ralph Meyer, avant de faire Undertaker, ils avaient fait une autre série qui n'a connu que 2 tomes, qui s'appelle Asgard. Et c'est de cette série dont je veux un peu vous parler, car elle a été un petit peu éclipsée par le succès d'Undertaker, mais elle n'en démérite pas moins. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble le premier tome d'Asgard. Alors, Asgard existe aussi en intégrale, hein, mais moi j'ai eu les tomes individuels. Donc, voilà. Ah bah tiens, j'ai un ex-libris qui était dans l'album. Oh, parce que j'ai dû l'acheter à la Fnac apparemment, puisque je vois le logo Fnac. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi j'ai cet ex-libris. Bon, peu importe. Donc, Asgard, ben, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'histoire d'un... Asgard, c'est le nom du héros. Et Asgard, donc c'est l'histoire de sa naissance. Asgard, c'est en gros une chasse aux monstres. Ce héros, c'est un pêcheur très très réputé dans son village, etc. Il est dit que c'est le meilleur pêcheur du coin. Et depuis quelque temps, il y a une espèce de monstre marin qui massacre les pêcheurs alentours. Et donc il s'est plus ou moins désigné, hein, pour aller le chasser et aller le débusquer, hein, pour arrêter ces massacres. Alors il sera accompagné dans sa quête, hein, par ce jeune homme, hein, que les circonstances amènent à rencontrer. Et donc, ça, c'est l'occasion pour... Alors, il y a une particularité à Asgard, c'est que il a une jambe en métal. Alors, on l'appelle, d'ailleurs, ils le disent ici, hein, pied de fer. Voilà. C'est pas anecdotique, hein, ça va servir l'histoire. Donc là, on voit le dessin de Ralph Meyer, hein, qui est à son meilleur, déjà, hein, qui a l'art de nous concocter des pages assez spectaculaires. Vous allez voir, je vais m'arrêter sur les pages en question. Donc là déjà, un beau paysage. Donc là on voit les dégâts occasionnés par le monstre en question. Et voilà une double page où on entreaperçoit le monstre. C'est du très bon, hein. C'est du très bon. Regardez cet ours. On a l'impression de sentir son souffle tellement il est réaliste et bien fait. Regardez cette double page. L'art de faire des flashbacks qui soient spectaculaires, hein. Quelle saleté! Non, c'est du très bon, hein. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à cette histoire quand je me suis dit qu'est-ce que je pourrais conseiller comme histoire de Viking. Donc le premier album, hein, fait 54 planches, et puis je vous montre tout de suite le deuxième qui s'intitule Le Serpent Monde.
Donc là, un petit lexique, encore une fois, des mots scandinaves utilisés. Alors c'est assez amusant d'ailleurs, Xavier d'Horizon le reconnaît lui-même, que beaucoup de ces héros sont des héros, on va dire, d'un certain âge, des héros barbus, assez vieux, assez costauds. Et là, c'est encore le cas dans Asgard. Voilà, le fameux serpent monde. C'est du très bon. Voilà, je vous montre jusqu'à la fin. Allez, on voit les épées plantées dans l'œil. Voilà, donc, ici aussi 56 planches, donc il y a 2 planches de plus que dans le premier tome, mais c'est du très bon. Voilà ce que je peux vous conseiller. Asgard, les 2 tomes. Régalez-vous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu votre dose de Viking pour cette fois. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo unboxing BD. J'espère très bientôt. Allez, ciao!